À l'approche du temps des fêtes, on vous fait des suggestions d'idées cadeaux. Et là, on a un superbe produit à vous présenter, un produit qui est 100% local. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux les sacs Rose Lily. Donc, des sacs qu'on peut se procurer directement via le web, mais qui sont faits par des créateurs d'ici, donc une entreprise bien locale. On est en compagnie de Stéphane Bolduc et Caroline Bergeron ce matin pour nous en parler. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va super bien, François. Écoute, Caroline, je vais débuter avec toi parce que tu étais à la base la créatrice derrière ces beaux produits-là qu'on a sur la table présentement. Tu as démarré ça quand exactement? À quel moment tu t'es lancé dans la conception de sacs? Écoute, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu plein d'idées au niveau décoration, couture, peinture, bricolage. Je suis très, très créative. Puis, en début d'année passée, j'avais comme un petit lousse, puis j'avais un goût de reprendre la couture. Oui. Donc, je suis allée m'acheter une machine, puis j'ai commencé à faire des petits foulards pour mon petit bébé, ma petite Shih Tzu, puis des petits foulards, des petites boucles, puis tout ça. Puis à un moment donné, mon chum m'avait donné un sac à Noël, puis c'était une création aussi régionale. Puis au printemps, j'avais l'idée d'avoir d'autres choses, mais je ne voulais pas acheter. Fait que j'ai dit, ben coudonc, sors, prends ce que tu as, puis fabrique. OK. Fait que l'idée m'a parti de là. Fait que c'est ce que ça a donné. J'avais pas de patron. C'est le sac numéro 1. Ça, c'est le sac numéro 1. OK. Pas de patron, pas de ruban mesuré à l'œil. OK. Et là, on recycle avec ça, parce qu'on voit, il y a du jeans, j'imagine. Exactement. On n'est pas allé chercher une pièce pour ça. Pas du tout. Ça, c'était une jupe, ça, c'était un pantalon que j'avais. OK. Donc, ça a parti de là. Fait que là, j'ai mon petit sac, je l'aimais, je l'adorais. J'ai mis ma petite poche en avant pour le cellulaire, puis tout ça. Et je le voulais comme ça, puis je l'aimais bien gros. Fait que là, mais il y a des gens qui ont commencé à voir, hein, mon Dieu, t'avais un beau petit sac, où tu as pris ça? Ouais, c'est moi qui ai fait ça. Mais Caro, tu m'en ferais-tu veux? Ben, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Caro, il est donc bien beau. Ben, à cause, tu ne fais pas des sacs. Ben là, non, tu sais. Fait que là, à un moment donné, moi, il ne faut pas me dire, non, parce qu'après ça, je pars. Ça va tourner, puis exact. Ça va... Oui, le petit hamster se fait aller. Fait que j'ai dit, bon, ben regarde, je fais un ébauche. Ça a parti de là. J'ai commencé à faire un ébauche, puis là, j'ai capoté, j'ai adoré. Fait que tranquillement, pas vite, j'en ai fait 1, j'en ai fait 5, j'en ai fait 6. Je mets ça un petit peu sur Internet. Je me suis fait une page Facebook. Oui. Puis écoute, là, ça a commencé, puis ça a monté. C'est un phénomène tout de suite. Là. Les gens ont eu beaucoup d'intérêt pour le produit. Du coup, là, c'est ça, il a fallu se questionner sur la manière de distribuer ces beaux produits-là. Stéphane, c'est là que tu interviens, j'imagine. Oui, c'est à peu près à cet endroit-là, parce que effectivement, je vois qu'elle a du talent, puis elle crée, ça fait longtemps, puis tout ça. Puis au niveau de Facebook, son entourage d'amis a été vite, fait le tour, tout ça. Oui. J'étais dans mon auto, puis à un moment donné, j'entendais une conférence où j'entendais une entrevue avec François Charon de VotreSite.ca. Oui. Je l'ai entendu 2 fois. J'étais dans mon auto, puis j'ai dit, Caroline, c'est intéressant ce qu'il dit, puis il valorise beaucoup le produit québécois. Oui. Il est instigateur aussi du site Shopping, où des artisans québécois exposent leurs produits, puis tout ça. Puis finalement, je l'ai appelé, mais en secret de Caroline, parce que je ne voulais pas tout de suite lui en parler. Puis j'ai eu des discussions avec des gens là-bas. Puis c'était vraiment intéressant parce que je me demandais au début, j'ai dit, c'est-tu les boutiques existantes qui mettent en ligne ou si nous, on peut y aller directement? Puis on dit non, vous pouvez y aller directement, puis on va vous aider là-dedans, puis tout ça. On a beaucoup de support d'eux autres aussi, puis tout. Fait que, à un moment donné, je me suis assis avec Caroline, puis j'ai expliqué ça. J'ai dit, Caro, j'ai dit, j'aurais peut-être le groupe de François Charon, j'ai fait des démarches, puis tout ça. Là, elle a fait un petit saut. Elle dit, Caroline, elle dit, elle s'attendait vraiment pas à ça. Puis, effectivement, de fil en aiguille, la partie informatique, c'est sûr, c'est plus moi qui s'en occupe aussi. Puis, on a mis ça en ligne. On a commencé, on a débuté... le 5 novembre, notre boutique. C'est vraiment tout frais, là. Oui, c'est un jeune bébé, là. Puis, c'est sûr que la partie informatique, je m'attendais à ce soit beaucoup de travail, mais je m'aperçois que c'est beaucoup de détails à fignoler. Puis tout ça, on passe nos fins de semaine là-dedans, nos soirées. On a annulé des soirées qu'on avait avec des amis, puis ça, parce on était fatigués des fois, puis tout ça. Oui. Parce que c'est beaucoup de travail. Même, on est encore là-dedans en train c'est en constant changement, puis tout ça. Fait que démarrer son entreprise, même sur le web, c'est très exigeant. C'est quelque chose. Absolument, absolument, parce qu'il faut tenir compte de Google, les mots-clés, tout ça, pour que les gens fassent des recherches, pour qu'ils voient nos sacs, puis tout ça. Puis je me suis abonné, on s'est abonné aussi à Google Analytics, c'est avec Google.
Mais sauf qu'on voit, mettons, les gens à quelle heure qu'ils vont dans notre site, quelle journée, quel produit est plus cliqué, puis tout ça. Fait que les habitudes des internautes. Les habitudes des Exactement. internautes, tout ça. Ça fait que c'est beaucoup de travail vraiment à regarder, là. Puis on a une chance qu'on a votre site.ca pour nous aider aussi, le groupe de François Charon, mais c'est beaucoup de travail. Oui, bien justement, c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, mais ça vaut la peine pour distribuer ces beaux produits-là. Puis, là, puis je le rappelle, là, c'est 100% local, là, parce que vous êtes tous les deux d'ici. Oui. Une créatrice bien de chez nous avec des produits où on intègre je veux dire, pas la récupération, mais le recyclage. Non. Le recyclage, pardon. Et là, il y a plusieurs exemples. Est-ce que c'est toujours à partir de tissus recyclés ou... Je n'ai aucun tissu recyclé. C'est tout des tissus achetés. Puis, c'est tous des tissus, mes matériaux viennent tous de chez soit Croft Chicoutimi, les marchands de tissus, là, le Royaume du Coupon, des choses comme ça. C'est des tissus neufs. Je suis très sélective, je prends des beaux tissus. Mon simili-cuir, c'est la même chose. Des fois, quand je vais acheter mon simili-cuir, puis elle déroule le rouleau, il y a un pli. Regarde, on ne veut pas ce morceau-là. Tu me donnes pas ça, là. Moi, ça paraît. Là. Fait que je suis difficile, mais c'est un produit qui est bien fait, solide, puis je suis perfectionniste, donc je pense que c'est un beau produit. Oui, ben on le voit de toute façon que c'est un beau produit. Puis je trouve intéressant les ensembles aussi parce que ça fait vraiment des belles idées cadeaux. Le sac à main, le petit sac, le porte-monnaie, le portefeuille. Est-ce que comme ça, on a d'autres produits qu'on veut créer au fil du temps, des sacs à dos, il y a des choses qui s'en viennent. Oui, ça, je me le fais demander souvent. Il y a des choses qui s'en viennent, oui. Mais on va se donner le temps là, de démarrer. Oui. Puis, comme on disait tantôt, c'est beaucoup d'investissement. Moi, je suis quand même toute seule à faire mes sacs. Mm-hmm. Donc, faire un sac, ça prend pas loin d'un 6 heures. OK, donc, tu sais, quand il faut que j'en sorte peut-être 3 ou 4 ou 5 dans la semaine. Là. Oui, c'est ça. Puis, il faut être discipliné. Tu sais, moi, je coupe toutes mes simili-cuirs, tout ce qui est en dedans, la doublure. Mm-hmm. Tu sais, je coupe tout déjà d'avance pour prendre du temps. Fait que moi, je commence le matin vers 8h30 puis je finis à 4h. OK. Je suis vraiment... Je travaille. Je suis chez nous, mais je travaille. Oui, parce que la demande est là, puis il faut répondre aussi à cette demande-là. Exactement. Pour ce qui est du site Internet, c'est le www.roselily.com. On peut commander directement à partir du site, bien sûr. Oui, on a installé PayPal, Monético, transfert bancaire. La livraison est gratuite. Oui. Puis, effectivement, on commence à monter notre inventaire. On a une trentaine de produits. Une quarantaine. Une quarantaine de produits. On a les 3 ensembles aussi, comme tu disais, le sac, le mini-sac, le fourre-tout. On a beaucoup de produits. Là, puis on a beaucoup de tissus flyés aussi. Ce qui pognait beaucoup dernièrement, c'était des tissus, mettons, plus rebelles, tout ça. Mais pour ceux qui traitent plus sur les animaux, on a des tissus d'animaux aussi. On a toutes sortes de motifs, toutes sortes de thèmes aussi sur les sacs. Est-ce qu'on peut faire des commandes spéciales? Si on veut des particularités? Pas pour l'instant. OK. C'est quelque chose Parce qu'on est encore en démarrage. Oui, c'est ça. Puis il faut quand même se donner le temps d'apprivoiser tout ça. Mais pas pour l'instant, mais on a des projets, là. Puis oui, il y a des choses qui s'en viennent, puis j'ai déjà un prototype de fait pour quelque chose. OK. Fait que, ça va être le fun. On peut pas vendre de punch encore ce matin. Pas tout de suite. Mais ça va se développer, il va y avoir de la nouveauté. Ouais. Et est-ce qu'on pense aussi à avoir des points de distribution éventuellement? Pas pour l'instant. J'ai quelqu'un qui m'a soumis quelque chose, mais pas pour l'instant. OK. Ça sera à surveiller. De toute façon, l'entreprise est très jeune, pour ne pas dire naissante. Exact. Oui. Donc, c'est très intéressant. Juste avant les fêtes, une livraison gratuite, mais on parle de quel délai environ entre la commande et la réception? Il y a des cueillettes en magasin que nous, on va le porter aux gens à la maison. Puis il y a Poste Canada aussi. Moi, je fais affaire avec Poste Canada. J'imprime mon étiquette. Puis j'envoie ça Poste Canada, Express Post. C'est 2-3 jours environ, tout dépendant de l'endroit, Québec, Montréal ou fait qu'on a encore le temps en masse avant Noël. Absolument. Vos cadeaux ne sont pas faits. Là, on a une super suggestion ici. Absolument. En plus, on encourage local, on encourage des gens de chez nous. Donc, une belle idée cadeau. Vraiment, félicitations pour ces produits. Les sacs Rose Lily, j'ai l'impression qu'on va en entendre parler longtemps. J'espère. Et les sacs, et là, peut-être plus. On ne sait pas ce qui s'en vient. Oui, à surveiller. En tout cas, moi, je le sais pas.
Écoutez, merci à tous les deux. On invite les gens à vous suivre sur Facebook. Rose Lily, le site Internet également. Très facile d'accès. Puis écoutez, vraiment, félicitations. Puis on va surveiller tout ça, les développements de très près pour voir les nouveaux produits qui déboucheront. On pourra peut-être s'en reparler à un moment donné. Ben, peut-être, ça sera... Faire un suivi. Ben, tout à fait. Écoutez, merci à tous les deux. Puis je vous souhaite vraiment beaucoup de succès et un très beau temps des fêtes. Merci à toi aussi. Merci.